Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 août. Allez, on y va pour les messages du jour. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site directement. Donc c'est délivrez-vous.com. Ouh, lolo. Ok, alors, hop, comme ça. Une dernière carte. Alors, première carte, on vous dit ici de faire le vide. Faire le vide, nous avons l'intuition, nous avons la foi, ensuite nous avons l'équilibre et nous avons réveille ton potentiel. D'accord. Alors ici, déjà dans un premier temps, je pense que je m'adresse à des personnes ici qui aimeraient peut-être développer leur intuition ou ouais, qui n'arrivent peut-être pas à s'écouter ou qui ont envie de développer aussi pourquoi pas leur capacité médiumnique, vous voyez, entendre sa petite voix intérieure, les guidances, enfin tout ça quoi. Alors on vous dit, pour ça il va falloir faire le vide, garder la foi et vraiment y croire, bien sûr, parce que sinon il ne se passera pas grand chose, d'accord, si on n'a pas confiance en soi, il ne se passera pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on vous dit que vous le pouvez. D'accord. Maternez-vous. Ok. Alors, pour entendre ouais, ces guidances, il va vraiment il faut de toute façon déjà vous isoler. Hein, c'est important, surtout quand c'est le début, parce qu'après vous pouvez entendre vos guidances partout, hein, il n'y a pas de problème, même s'il y a du bruit autour. Mais pour ceux qui sont en tout début et qui veulent développer leur capacité, ici, il va falloir vous isoler un petit peu. Ici, pour faire ces exercices, vous voyez, pour pouvoir vous entendre. Alors, concentrez-vous sur vos forces. Oui, concentrez-vous sur vous. Ok, alors ici, on parle de flamme sœur. Et dernière carte, vent de prospérité. Alors là, on change de domaine. Donc ici, donc la flamme sœur, quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, un lien d'âme. Peut-être aussi que pour certains, c'est depuis la rencontre avec cette personne. Vous avez peut-être, voyez, des choses qui se sont réveillées en vous, de la médiumnité pour certains. C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ces cartes? Ou alors pour d'autres ici, vous êtes complètement perdu peut-être justement par rapport à cette relation. Vous n'arrivez plus voilà, à entendre votre guidance intérieure. Voilà. Il y a plusieurs cas de figure ici. Bon, de toute façon, on vous demande d'avoir confiance en vous. Ça va être très important ici de ne pas vous laisser déstabiliser par cette personne avec qui il pourrait y avoir un lien. Vraiment de vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur vous. Ouais. Ça part un peu dans tous les sens là aujourd'hui aussi. Bon. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça va se préciser certainement au fur et à mesure du tirage. Alors ici,
on a la carte avancée. Donc oui, bien sûr, ce que vous voulez, vous, c'est avancer. Mais avant d'avancer, eh bien, c'est ça, c'est qu'il faut faire le vide déjà. Ici, nous avons la carte de l'emprise. Ok. Il faut vous libérer de toute emprise. Ici, on parle de transformation. Eh oui. Ici, nous avons la carte des enfants. Et nous avons ici porte fermée. Ok. Vent de prospérité, réveille ton potentiel. Alors c'est compliqué hein, parce que ici, de toute façon, après ça va un petit peu ensemble. Hein, si vous êtes sur un parcours d'éveil ici, moi j'ai l'impression que, alors vous voulez absolument, mais vous voulez absolument avancer, vous voulez absolument développer vos capacités, vous voulez absolument que ce parcours avance avec votre flamme sœur, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous appelez ça comme vous voulez. Mais, enfin voilà, il y a un travail à faire, d'accord? On ne prend pas que les belles choses et tout ce qui est moins cool, on laisse sur le côté, ça n'existe pas. Ça se peut pas. Donc soit on prend tout, hein, et on avance, et voilà, on se libère au fur et à mesure, ou alors rien. Mais moi j'ai l'impression que, voilà, on veut la partie jolie, celle qui nous fait vibrer le plus, mais tout ce qui est travail à faire sur soi, en profondeur, etc., on n'a pas forcément envie ici. Hein. Ok, bon, ça commence à se préciser un petit peu. D'accord. Alors ici, on a à nouveau la carte des enfants. On va absolument que je parle des enfants. Alors, nous avons la carte de la maison. Nous avons ici la culpabilité. D'accord. Nous avons la fécondité. Alors, nous avons ici l'hérédité et le changement. Ok. Alors, ici, il y a une histoire avec les enfants. Là, on parle d'un lien. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne en face qui a des enfants, ou alors vous en avez chacun de votre côté. Mais on a ce... Il y a peut-être peur aussi de mettre un peu les enfants de côté pour pouvoir effectuer cette transformation en profondeur. Une façon aussi d'élever les enfants, purée, ça revient encore, qui est à revoir, ouais, bah oui, qui demande du changement. Donc, soit de votre côté, soit de la personne de votre cœur, ici, là, il y a un gros travail à faire avec l'éducation des enfants. Voilà. Voilà. Il faut changer votre manière d'éduquer les enfants. Vous voyez, il y a quelque chose ici à casser, à libérer pour pouvoir... Ah, je reviens tout de suite. Alors justement, on parle d'enfants, il y a la mienne qui arrive. Pourtant, elle sait hein, que je suis en train d'enregistrer. Mais elle est trop curieuse. Bon, alors, oui, donc il y a vraiment ici... ouais, il faut qu'on change sa façon
d'élever les enfants, etc. De ne pas reproduire, vous voyez, il y a encore un truc d'ordre transgénérationnel ici, de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ses parents, etc. Donc, il y a quelque chose ici, vous voyez, qui est encore à travailler. Bon, bah, ça parlera à ceux qui vivent ça, qui sont sur ce parcours d'éveil. Bon, bref. Ok. Bon, on va continuer. Alors, on a la carte de la mutation. Hop, je vous montre. Ah non, c'est pas celle-ci. Mutation et la paix. Donc, vous voyez, il faut que les choses bougent. Il faut que ce soit fait dans la paix par rapport aux enfants ou retrouver la paix par rapport aux enfants. Peut-être que vous étiez dans le conflit ou je ne sais pas. Il y a quelque chose ici avec les enfants. D'ailleurs, on est encore sur du changement à modifier. Mais je pense que ouais, c'est dû à cette éducation. Hein. Ici, nous avons la carte de la tentation. Et nous avons la bénédiction. D'accord. Alors, vous avez envie d'y aller, hein, vous avez envie de faire ces changements, vous avez envie de finalement de vous écouter beaucoup plus par rapport à l'éducation des enfants. On vous dit ici que c'est une bénédiction, mais il peut y avoir encore... Vous voyez, vous vous sentez peut-être coupable par rapport je sais pas, à la loyauté familiale ici, hein, parce que finalement... sinon, je vois pas, voilà, si vous dites, ouais, mais bon, on m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça avec les enfants, en fait, je me rends compte que c'est pas comme ça et tout, bon, bah, vous faites comme vous le sentez, comme vous avez envie, vous voyez. Ici, on a la carte du Nadir. Et c'est peut-être cette personne, vous voyez aussi, là, la personne de votre cœur, là, qui vous dit, qui vous donne le... qui vous montre le chemin, vous voyez. Et là, nous avons la carte du silence. C'est... D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je sais pas, dans cette situation-là, c'est vraiment... c'est vraiment délicat parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui garde le... qui vous dit pas tout, qui vous soutient, qui vous aide, qui vous accompagne, mais qui vous dit pas tout, qui peut rester en retrait par moment, vous voyez, c'est vraiment... on vous donne des infos, mais d'un autre côté, on vous dit pas tout. C'est juste, vous voyez, moi là, je ressens, donc du coup, je prends même cette façon de faire, c'est-à-dire que je sais pas, je sais même pas dans quel sens va ce tirage. C'est pas à moi de vous donner vos réponses. Si ça vous parle là sur l'éducation des enfants qui est à revoir et parce que vous avez tellement écouté peut-être vos parents ou et là vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas la bonne solution pour vous. Euh, donc il y a cette confusion en vous. Vous êtes là en train de vous dire mais comment je fais quoi. Voilà. Parce que moi c'est ce que je ressens là actuellement. C'est très désagréable. C'est très désagréable. Alors, on va continuer. Bon, on a l'amour de soi. Okay. Il va falloir vous aimer tel que vous êtes, et avancer. Voilà. Faire le vide de tout ce qu'on vous a appris. Tout détruire pour tout reconstruire derrière. Ici, on a les vies antérieures. On vous parle surtout de votre passé ici. Hein. On a l'ouverture de conscience, on a la conscience, quoi, l'ouverture de conscience. Garder l'esprit ouvert. Puis on a... Oups. Tout ça, c'est fait pour ça. Pour aller vers l'amour de vous. Aller guérir son passé.
Pardonner, ouvrir sa conscience. Ici, on a l'apaisement des émotions et le travail. Le travail, l'entreprise. Bon, ici, pour moi, ça sera vraiment le travail sur soi. Donc, c'est vraiment ça. C'est fait pour vous faire travailler sur vous, faire comprendre toutes ces choses qui vont pas dans votre vie, qui vous font souffrir, etc. Donc, tout ça, c'est à travailler. Voilà. Je peux pas vous le dire autrement. Je peux même pas creuser plus que ça. Ce tirage est très aléatoire, j'ai envie de dire. Mais peut-être que vous vous sentez comme ça actuellement et ça peut se comprendre quand on est au début du travail sur soi. Ben on se demande ce qui se passe et peut-être que tout ça, c'est vrai, a été provoqué par une personne ici avec qui vous savez que vous avez un lien particulier. Ou, voilà. Hein. Après, on ne va pas parler de tout ça ici pendant une guidance. Après, si vous avez des questions, pourquoi pas, posez-les. Hein. Je répondrai au fur et à mesure. Mais ouais, si ça perturbe énormément, voilà, au début. Bien, allez, un petit message lumière pour terminer cette guidance vraiment spéciale. Allez, vous avez la carte je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un rendez-vous privé avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site délivrez-vous.com, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.